It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Bonjour à vous et bienvenue au programme Rhapsody Daily. C'est un plaisir que d'être avec vous ce matin ou bien quelle que soit l'heure à laquelle vous tombez sur ce programme. Je suis le frère Michel Toubet depuis Douala au Cameroun et c'est un plaisir de vous apporter la bonne humeur telle que contenue dans le dévotionnel Rhapsody des réalités. Alors c'est quoi la Rhapsody? Si c'est la toute première fois que vous nous regardez, c'est un dévotionnel exceptionnel qui transforme des vies, déjà traduit en plus de 3000 langues et qui cause un impact dans la vie de plusieurs personnes qui s'exposent aux articles 30 jours pour pouvoir transformer votre vie. Mais juste en un article, beaucoup ont eu des témoignages. La Rhapsody également, c'est une influence. La Rhapsody, c'est un réseau, ce sont des formats. Et on a plusieurs qui sont disponibles depuis plusieurs années. Nous avons la Rhapsody électronique, la Rhapsody en braille, la Rhapsody audio, la Rhapsody pour les tout petits, pour les adolescents. C'est un livre qui répond aux besoins de tout le monde dans le langage que tout le monde comprend le mieux. Et ce matin, on vous apporte une autre fraîcheur de ce dévotionnel pour que vous puissiez avoir une journée bien belle. Donc, invitez quelqu'un à se connecter. Nous commençons tout de suite pour un voyage qui va à coup sûr transformer votre vie. À tout de suite. De retour après cette courte pause, nous sommes dans notre programme Rhapsody Daily et c'est un plaisir que d'être avec vous. Vous savez, l'auteur de la Rhapsody des réalités, c'est Révérend Dr. Chris Oyakhilome. Et pour le thème de ce matin, il dit « Démarquez-vous et soyez courageux ». Alléluia. Notre méditation est tirée de Josué, chapitre 1 au verset 5. Et la parole de Dieu déclare « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dans le premier paragraphe, le pasteur dit « Je me rappelle souvent comment il y a de nombreuses années, des activités occultes dans les établissements d'enseignement supérieur étaient en pleine recrudescence. Certains groupes chrétiens étaient menacés et intimidés de temps en temps par ces groupes nocturnes. Mais pendant que j'étudiais ma Bible et lisais les exploits des hommes tels que David, Moïse, Jephthé, etc., je ne pouvais comprendre pourquoi un chrétien serait intimidé par des occultistes. Alors, j'ai prié, « Seigneur, donne-moi juste une chance. Je vais mettre ces adeptes de secte dehors. » Finalement, je suis entré à l'université, puis vint ma première expérience au cours de ma première année. Une nuit, des occultistes sont venus danser sur le campus dans leur tenue d'apparat. Et il y avait un chaos total. Mais pendant que beaucoup couraient dans toutes les directions, cherchant où se cacher, je me suis mis à genoux. J'ai parlé en langue et j'ai dit « Seigneur Jésus, par ta grâce, je mettrai fin à ça. Ils ne feront plus jamais une telle effronterie sur ce campus. » Waouh! Imaginez l'audace du pasteur de décider de confronter des gens qui sont connus comme faisant partie des groupes occultes ou des sectes. Et de nos jours, peut-être vous êtes un chrétien et vous faites face à des pressions qui viennent d'un groupement autour de vous. En lisant l'article de ce matin, je suis sûr que vous aurez de la direction et des réponses de comment vous pouvez réagir pour causer des transformations. Nous prenons une courte pause et on revient tout de suite. Restez connectés. Festus est un partenaire dévoué de la Rhapsody. Il est passionné par le fait de gagner des vies avec la parole de Dieu. Étant un chrétien, il connaissait le mauvais jour. Mais comment savoir que ce 21 avril 2015 est le mauvais jour?
Le 21 avril 2015, la tragédie a frappé d'une façon dont Festus ne l'aurait jamais imaginé. La nuit avant que sa famille ne soit couchée, sans une feinte indication de ce qui allait arriver. Vers 1h du matin, il a entendu un bruit étrange. Chérie, est-ce que tu entends ce bruit? Tu entends le bruit là? Tu entends le bruit là? Oui, ça vient d'où? Je pense que ça vient de la chambre des enfants. Non. Laisse-moi aller vérifier. Reste ici, attends. À travers la fenêtre, on pouvait voir des ravisseurs essayant d'entrer par effraction dans la maison. Ils sont entrés par effraction dans la chambre de mes enfants. Ils ont brisé la fenêtre de mes enfants. Ils détruisaient le verre. Je suis descendu dans le couloir pour voir ce qui se passait. Et ils m'ont pointé la torche depuis la fenêtre qu'ils avaient brisée. J'étais comme... je n'ai jamais vu un incident pareil. À partir de là, mes enfants ont couru dans ma chambre. Et nous étions tous là. Ils savaient où j'étais en ce moment-là. Et ils étaient tous couchés dans ma chambre. Et les enfants étaient là. Quand ils ont finalement fait irruption dans la maison, ils ont cassé les protecteurs avec du fer lourd, ils sont entrés, ils ont cassé les cadenas, ils ont essayé de forcer pour s'entrer et ils sont finalement entrés. Protégeant sa famille, Festus s'est engagé dans un duel pour arracher l'arme des chers hommes maléfiques. Seigneur Jésus, non! J'ai tenu l'arme, je l'ai attrapé, je essayais de le récupérer. Je suivais cet homme, je l'utilisais pour frapper, pour qu'il tire sur la fenêtre, il tirait. Au secours! Et l'autre donnait des coups de machette partout sur mon dos, sur ma tête. S'il vous plaît, non! Je ne pouvais pas le laisser. Il a été poignardé d'innombrables fois dans sa quête pour stopper les ravisseurs, mais il n'a pas reculé. C'était tellement dur qu'ils ont fui. Ils étaient deux parce qu'ils criaient et ils appelaient à l'aide à ce moment-là. Ils disaient venez voir, venez. Et je savais à ce moment-là qu'il n'était plus, il n'était pas seul. Oh Jésus. L'épouse de Festus a pris tous les exemplaires de la Rhapsodie des réalités qu'elle pouvait trouver dans la maison. Elle a rassemblé toutes ces rhapsodies et a mis sous leurs vêtements. Soudainement, les hommes étaient de retour dans la maison avec du À renfort. ce moment-là, quand ils sont arrivés, tout ce que j'entendais, c'était tirer sur lui. Avant qu'il n'entre enfin dans ma chambre cette deuxième fois, il tirait à travers la porte et les balles entraient. La porte s'est ouverte et ils sont entrés. Ils ne pouvaient même pas attendre à ce moment-là. Ils tiraient radicalement partout dans ma maison. Il y avait des trous de balles, de la fumée dans ma chambre là ce soir. Au Et secours! ils tiraient sur moi. Au À un secours! moment, je sentais comme S'il vous plaît, non! je ne ressentais comme si rien ne pénétrait dans mon corps. Ils me tiraient dessus, je recevais le feu par dans mon corps, mais je pouvais me tenir. Ils ont tiré. Les carreaux où étaient couchés les enfants, aucune balle n'est entrée. Pourquoi? Parce qu'ils portaient la rhapsodie sous leurs vêtements. En effet, cela n'aurait pu être qu'un miracle, car aucune des balles n'a pénétré, parce que la Rhapsodie des réalités est devenue le gilet pare-balles. De retour après cette courte pause, nous sommes toujours en train de déguster le dévotionnel Rhapsodie des réalités, un transformeur de vie. Et aujourd'hui, nous avons un thème spécial et nous continuons la lecture qui dit, le pasteur raconte une histoire dans laquelle il a fait face à des personnes qui étaient dans des sectes occultes et comment il y les a opposées. Continuons la lecture. Puis il dit, puis une autre fois, 1 an plus tard, ils ont envoyé un message disant qu'ils naviguaient cette nuit-là. Et moi, j'ai dit naviguer ou jamais. Quand il a fait nuit, j'ai rassemblé quelques-uns des frères et j'ai dit, nous allons naviguer ce soir. Alléluia. Alors que les occultistes faisaient du bruit et grognaient les choses, nous étions dehors, de l'autre côté, dansant et chantant.
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par le Saint-Esprit. Nous chantions avec la conscience que dans l'esprit, nous déclarions qu'ils sont arrêtés. Vous savez quoi? Le jour suivant, la police est venue les chercher et ils ont été arrêtés. Louange à Dieu! Les mois suivants, plusieurs dirigeants et membres du mouvement occulte ont reçu le salut et se sont joints à nous. En tant que chrétiens, nous ne devrions jamais être intimidés par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. C'est quelque chose que le Seigneur m'a dit il y a des années. Il a dit, comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Et il vous dit la même chose. Même maintenant, soyez forts et très courageux. La parole de Dieu est fiable. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Vous pouvez miser votre vie sur la parole. Quand les autres sont terrorisés et pleins de peur face à une quelconque situation, démarquez-vous et soyez pleins de courage. Alléluia. Démarquez-vous et soyez pleins de courage. Osez prendre position pour ce qui est mal, pour ce qui est contraire au plan et à la volonté de Dieu dans une société ou dans un environnement où vous vous trouvez. Le pasteur nous raconte une histoire sur laquelle il a réagi. Il a réagi comment? Par la prière et par ses déclarations de foi avec ses camarades. Vous pouvez faire pareil si vous vous retrouvez dans des situations qui ne sont pas selon le plan de Dieu. Mais vous savez quoi? L'une des premières choses que vous devez et que vous pouvez faire maintenant, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous pouvez le faire en élevant vos voix dans cette simple prière qui à coup sûr causera des transformations dans votre vie. Je vous invite tout simplement à reprendre cela et en le pensant au plus profond de votre cœur. Une transformation va s'opérer de manière définitive et conséquente. Alléluia. Vous répétez, ô éternel Dieu, je viens devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, reconnaissant qu'il est mort pour mon péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Alléluia. Félicitations à vous. Vous n'êtes plus la même personne. Quelque chose vient de se passer. Vous avez été changé de l'intérieur. Vous êtes une toute nouvelle personne, même à l'extérieur. Et quand vous allez vous exposer à l'enseignement de la parole de Dieu qui est dans la Bible et l'outil précieux qu'est la Rhapsodie des réalités, vous allez découvrir les trésors de cette nouvelle vie. Nous prenons une courte pause et puis on revient pour continuer. Il y a quelque chose de spécial qu'on veut vous parler. Nous sommes encore à la Fomarique. À tout de suite. Célébrons 20 ans de 20 millions d'exemplaires de Rhapsodie des réalités avec la vision 20 pour 20. La croisade de l'ange messager a été un voyage de transformation de vie sur 2 décennies et plus. Des milliards de personnes témoignent de la joie éternelle que les villes, nations et territoires du monde qui ont été recouverts par les glorieux ailes de la Rhapsodie. Je veux remercier Dieu pour le travail qu'il a fait pour moi à travers la Rhapsodie des réalités en ce qui concerne la santé de ma sœur. Je veux l'apprécier. C'était le 1er février 2021. Ma sœur allait à la selle tout le temps. Elle vomissait pendant 2 jours à la maison avant d'être transportée d'urgence à l'hôpital. Et après avoir pris le traitement en vain, elle continuait toujours de déféquer, elle vomissait, aucune vitalité dans le corps, elle perdait des forces de jour en jour. Elle avait déjà pris jusqu'à 10 sachets de perfusion et elle n'avait toujours aucune force. Elle ne mangeait plus. Le médecin avait recommandé de ne plus manger car il voulait voir si ça devait arrêter les vomissements et le fait qu'elle allait à la selle. Et le 3 février, j'allais la voir à la clinique. En y allant, ils m'ont appelé pour me dire qu'elle part dans le coma, qu'elle s'évanouit, qu'ils veulent la mettre sous oxygène. J'ai dit que Dieu m'en préserve. Ils ne peuvent pas la mettre sous oxygène. J'étais tellement en colère dans mon esprit. Je parlais en d'autres langues jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital. Elle était là déjà sous oxygène. Je priais et je parlais en langue. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais un exemplaire de la Rhapsodie dans mon sac à main. Je l'ai sorti et j'ai déclaré que cette Rhapsodie a guéri des gens et qu'ils avaient eu à témoigner. Et je ferai partie de ceux qui vont témoigner. J'ai utilisé la Rhapsodie le jour-là pour la placer sur sa poitrine, sur ses jambes. J'ai même mis à l'arrière de sa tête pour qu'elle s'allonge dessus. Et j'ai dit que si tu joins ta foi à ma foi,
Nous allons avoir un témoignage avec cette rhapsodie. Je parlais en langue. Ma mère est venue. Rababa, Shataya, Rabahante, Kele, Brabaye. Mes frères et mes sœurs, ils sont venus. On priait, on parlait en langue. Il n'a pas fallu plus d'1 heure et ma sœur est revenue à la vie. Et elle a demandé qu'on retire l'oxygène. Et on a enlevé. Elle allait uriner toute seule et personne ne la soutenait. Quand elle est revenue, elle a dit non, elle veut s'asseoir. Le médecin est revenu, il voulait remettre l'oxygène. Elle a dit non, qu'elle va bien. Elle discutait avec nous comme si de rien n'était. Même quand mon mari est venu, il a dit, elle ne ressemble pas à quelqu'un qui était malade. Je veux seulement rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi à travers la rhapsodie des réalités. Je peux me rappeler très bien de ma semence avec la rhapsodie il y a de cela 2 semaines avant que cet incident ne se produise. On a fait un appel à l'église concernant la rhapsodie. J'avais prévu d'utiliser l'argent pour faire autre chose. J'ai dit non, car le Saint-Esprit me poussait à semer ce jour-là. Et j'ai effectué le transfert immédiatement. Je n'ai jamais su ce que Dieu était sur le point de faire pour ma famille à travers cette semence. Et si je n'avais pas donné cette semence, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je remercie simplement Dieu. Et c'était lié, car pour moi, penser même à sortir ma rhapsodie, j'aurais pu ne pas avoir la rhapsodie dans mon sac à ce moment. Je veux juste donner à Dieu la gloire et la louange. Et je voudrais encourager quiconque pas encore partenaire. Soyez partenaire car ça marche. C'est l'heure du miracle maintenant et ça marche. C'est la vision 20 pour 20. Une grande grâce a été relâchée pour l'œuvre de l'Évangile. En ces derniers jours, nous nous sommes engagés à établir et à battre de nouveaux records pour l'Évangile. Célébrons 20 ans d'impact global avec la vision 20 pour 20. Et pour plus d'informations sur comment participer, veuillez appeler les numéros affichés sur votre écran. De retour après cette courte pause, nous sommes toujours ici sur le plateau de la Fomarique et nous sommes dans notre stand. On partage le dévotionnel Rhapsodie des réalités pour transformer des vies, améliorer le quotidien des personnes au travers de ce dévotionnel qui a fait ses preuves dans plusieurs groupes, plusieurs générations. Et vous savez quoi? Tout à l'heure, le pasteur partageait une expérience qu'il a vécue dans le cadre de ses années estudiantines. Et beaucoup ne savent pas comment réagir, qui peuvent se retrouver dans le même environnement. Au travers des articles comme celui du dévotionnel, vous pouvez réagir à la lumière de la parole de Dieu et démontrer cette audace devant quelle que soit la situation. Ça peut être familial, ça peut être dans le cadre de votre lieu de service ou encore même dans votre école. Vous pouvez prendre position par la parole de Dieu et de changer et d'arrêter tout ce qui s'oppose au plan de Dieu. Vous savez quelque chose que nous faisons à la Fomarique? Nous permettons aux gens de découvrir le message de l'amour de Dieu.
Et devinez quoi? Nous sommes le 5 mars et dans quelques jours, ce sera la célébration de la Journée internationale de la femme. Ici même, plusieurs copies de la Rhapsodie des réalités seront distribuées et nous avons différents lieux où nous allons le faire. Saisissez l'opportunité de la célébration de 20 ans d'impact du dévotionnel Rhapsodie des réalités et venez vous joindre à nous et allons atteindre les femmes avec l'amour de Dieu, offrant des exemplaires du dévotionnel qui à coup sûr changera leur mentalité sur ce qu'est être une femme vaillante, leader, une femme épanouie, une femme réussie. À la lumière de la parole de Dieu, les réponses seront données. Donc joignez-vous à nous durant la célébration du 8 mars et distribuez des exemplaires pour que des femmes soient transformées. Vous pouvez le faire en appelant un des numéros qui est au bas de l'écran. Nous, on veut vous accompagner. Nous savons que la réponse de Dieu au cri de tout homme, c'est la parole, c'est sa parole. Et le dévotionnel Rhapsodie des réalités apporte la parole de Dieu sous un format digeste. D'accord? Donc nous vous attendons ici au stand et nous voulons vous accompagner sur quelle que soit l'initiative. Ça peut être des femmes dans votre cotisation, des femmes dans votre école, des femmes dans votre quartier. Atteignons-les avec l'amour de Dieu via le dévotionnel Rhapsodie des réalités. Nous nous donnons rendez-vous demain pour une autre édition du dévotionnel Rhapsodie des réalités. D'ici à là, continuez à étudier la parole de Dieu et distribuer la Rhapsodie. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. God's word for life to me. I love my rhapsody, book of reality. God's word for every day, my wonderful treasure, my rhapsody, book of reality. God's word for life to me. I love my rhapsody, I love my rhapsody. I love my rhapsody. I have my rhapsody. I have my rhapsody. This is my rhapsody. I have my rhapsody. Go get your copy. Go get your copy. Oh, from January to December. This is my rhapsody. Go get your copy. I love my rhapsody.